Aussitôt, vous avez fait ensemble la lectio du texte proposé aujourd'hui, et je pense que vous voyez que l'exercice de lectio, divina ou pas, c'est pas juste une petite rêverie sentimentale. C'est autre chose, c'est s'accrocher à un texte pour que dit le texte. À une époque, c'était très mode de se demander, ou de dire, aujourd'hui ce texte me dit, d'abord, que dit le texte? Voilà, et ça c'est de la lectio. Et après la lectio, on peut faire la méditation. Ça fait toujours mieux quand c'est en latin, hein. Mais vous pouvez dire méditation si vous voulez, c'est pas grave. Afin d'entrer dans l'oratio, tant qu'on y est, hein, qui est l'oraison, la prière. Alors la méditation, c'est pas une pure rumination intérieure, et c'est surtout pas l'installation dans je ne sais quel vide qui permettait d'atteindre l'illumination. La méditation, c'est la façon de se disposer à recevoir le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est Dieu qui le donne. Hein? C'est bizarre. Et donc, c'est pas moi qui vais me le fabriquer. Notez bien qu'on est très capable de fabriquer des ersatz. Je me souviens d'une de mes nièces, quand elle était gamine, elle est grand-mère aujourd'hui, hein, mais elle a été gamine. Et quand elle était gamine et qu'elle faisait des bêtises, ce qui lui arrivait comme à toute gamine, et que sa maman la grondait, elle disait « Je vais me faire consoler par Rama ». Rama, c'était la chienne. Et effectivement, elle allait se coucher à côté de Rama, et Rama la léchait, elle se faisait consoler. Voilà. Alors, nous sommes tout à fait capables d'aller chercher notre consolation auprès d'un chien. Il vaut mieux l'attendre de Dieu. C'est une opinion personnelle. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Le don de Dieu, nous sommes capables d'en faire des ersatz, mais nous ne sommes pas capables de le fabriquer. Par contre, ce qui est indispensable, c'est de nous disposer à le recevoir. Encore hier matin, j'ai trouvé dans ma boîte avis de passage du facteur. Je vais vous apporter quelque chose, mais vous n'étiez pas là. C'est pas vrai, d'ailleurs, j'y étais, mais bon. Voilà. Quand Dieu nous donne quelque chose, c'est mieux si on y est, pour recevoir le don de Dieu. Se disposer à recevoir le don de Dieu, c'est ce que nous faisons lorsque nous entrons en prière ou en méditation, si vous préférez. Et qu'est-ce que c'est que le don de Dieu? Pour ce qui nous concerne ici, c'est qu'un texte lu, qui n'est jamais qu'un texte lu, une histoire entendue, qui n'est jamais qu'une histoire, vont devenir une parole vivante qui m'est adressée à moi personnellement, qui me touche, qui me dynamise, qui me révèle le sens de ma vie. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Messie? Voilà. Voilà. L'Écriture me dit ce que je suis en train de vivre, et ainsi le Seigneur se révèle à moi. Ça, c'est le don de Dieu. Et nous devons nous disposer à le recevoir dans la foi que le Seigneur n'a pas d'autre désir que se communiquer. Se communiquer.
Et donc on commence par se mettre en sa présence et par lui demander de nous accorder cette grâce de lui être présent autant, si possible, que lui-même l'est pour nous. La présence réelle est forcément réciproque, ou bien elle n'est pas. Alors maintenant, pour prier, à l'aide de ce récit que vous avez décortiqué, eh bien, je me place dans mon Capharnaüm à moi. Et mon Capharnaüm, c'est tout ce qui fait ma vie. Et je me mets là pour voir comment je peux, avec le Christ, y vivre la présence de Dieu. Alors je vais vous proposer 4 points d'attention. Vous aurez une feuille qui vous rappellera ça. 4 points d'attention, c'est pas la fiche de maths des 6e. Vous n'êtes pas obligé de prendre chaque point l'un après l'autre et puis de bien répondre à chacun avant de passer au suivant. Non, ce sont des points d'attention et il y a des personnes qui ont besoin de plusieurs points parce que c'est ça qui leur parle, la juxtaposition de plusieurs points. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'un récit qui prend son temps. Vous êtes comme ceci ou comme cela. Si vous êtes plutôt dans plusieurs images qui se succèdent, et c'est ça qui fait qu'on comprend, vous suivez toutes les images. Si vous êtes, moi j'ai besoin de voir une histoire qui se développe, vous prenez un point, celui qui vous attire, et puis ça suffit. Et si vous voulez, les autres, vous les prendrez la semaine prochaine, c'est pas un drame. Alors le premier point, c'est regarder le Christ. Regardez le Christ. Il va de la synagogue à la maison, puis à la place publique, et de nouveau à la maison, et puis au désert, et enfin dans tout le pays, avant d'être rejeté hors des lieux habités. Voilà l'itinéraire de Jésus. Ça veut dire quoi ? Il va, la synagogue, le lieu de la religion. La maison, le lieu de la famille. La porte de la ville, le lieu de la cité. La cité en grec, polis. La police. Il s'y occupe de ce qui préoccupe les citoyens. En grec, ça se dit poléos tuké. La chose de la ville, les choses de la ville. Poléos tuké, toc, politique, les affaires de la cité. Donc, la religion, la famille, la politique. C'est pas mal comme tour. Tous les lieux symboliques de l'existence. Et puis il y a le lieu du repos et celui de la prière, et la prière qui ouvre à la décision, et puis le lieu de la mission, avant celui d'un accomplissement inattendu grâce à Dieu. Alors, vous pouvez regarder ça, survoler, il a traversé tout ça, mais vous pouvez aussi le regarder dans chacun de ces lieux. Et dans chacun de ces lieux, quelle impression est-ce qu'il peut produire ? Qui rencontre-t-il ? Comment se passent ces rencontres ? Qu'est-ce que ça donne ? Et vous pouvez faire ça pour chacun de ces lieux. Et ça peut vous suffire pour ce matin. Vous pouvez aussi, dans cette lumière, regarder votre propre vie.
Vous regardez les lieux que Jésus parcourt, lieu de la religion, lieu de la famille, lieu de la politique, lieu du repos, lieu de la prière, lieu de la mission. Et vous pouvez vous demander, eh bien moi, quels sont parmi ces lieux ceux où je passe ma vie? Quels sont ceux où je me trouve bien? Quels sont ceux où je ne vais pas assez souvent? On ne te voit jamais. Quels sont ceux où je ne mets jamais les pieds? Et je peux me demander pourquoi ça se passe comme ça. Est-ce que ce sont de véritables décisions que j'ai assumées? Non, ça, je ne m'en occuperai pas. Ça, c'est pas pour moi. Ou bien est-ce que simplement j'ai pas eu l'occasion, ou j'ai pas le temps, ou non, vraiment ça m'attire pas, hein, une espèce de dérive. Bon. Est-ce que je suis content de cet état de fait? Ou bien est-ce que je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, que je devrais y revoir quelque chose? Et je peux faire la même chose par rapport aux personnes. Les personnes que Jésus rencontre, quelles sont celles avec qui je passe ma vie? Celles avec qui je me trouve bien? Celles que je ne vois pas assez? Celles que j'ignore totalement? Même quand elles frappent à la porte de la voiture. Et là aussi, je peux me demander pourquoi? Est-ce que c'est vraiment une décision que j'ai prise? Ou bien, je ne sais pas, c'est comme ça. Et est-ce que ça me convient? Ou bien je me dis, il faudrait quand même revoir quelque chose. Un troisième point, le regard que je porte sur moi. Si je suis présent à cette histoire qui nous est racontée par saint Marc, peut-être que je suis une de ces personnes que Jésus rencontre. Le type qui fonce vers lui en disant tu viens prendre ma place. À mon avis, cet énergumène là, c'est le chef de la synagogue, mais c'est un avis tout à fait personnel, vous n'êtes pas obligé de le partager. Enfin, il sait tout, et son pouvoir est menacé. Donc, c'est le chef, quoi. Bon. Peut-être que je suis la belle-mère de Simon dans une situation... bon, j'ai brisé l'alliance. Ah, c'est quand même ennuyeux. Peut-être que je suis l'un de ces malades ou un de ceux qui poussent le brancard, le chariot. Parce que toute la ville est là, ça fait du monde. Hein. Bon. Qu'est-ce que je fais là? Dans quel état est-ce que je me trouve? Comment Jésus me rencontre-t-il? Il a fait exprès ou c'est par hasard? Et comment se passe la rencontre? Ou encore, je peux me regarder comme un disciple de Jésus, rencontrant en son nom l'une de ces personnes. Alors où est-ce que ça se passe? Et pourquoi je suis là? Et la personne que je rencontre, pourquoi est-elle là? Est-ce que c'est une rencontre programmée? Est-ce que c'est une rencontre par hasard? Je ne sais pas. Dans quel état sommes-nous, l'un et l'autre? Et comment ça se passe? Et puis encore une possibilité. Alors, je répète, vous êtes pas... N'essayez même pas de tout faire, parce que vous n'y arriverez jamais. À ce moment-là, vous allez picorer un truc ici ou là et ça n'aura pas d'intérêt. Le quatrième point possible,
c'est de regarder l'inattendu de Dieu. Alors pour ça, je regarde Jésus qui parcourt tout le pays, enseignant et guérissant, selon la décision qu'il a prise. Allons ailleurs, c'est pour cela que je suis sorti. Et je le contemple accueillant le lépreux, bouleversé dans ses entrailles, comme Dieu. Et puis finalement, je le contemple dans les lieux déserts. Mais de partout, on va à lui. Et alors, je peux réfléchir en moi-même. Alors, réfléchir, dans le vocabulaire de Saint Ignace, ça ne veut jamais dire se prendre la tête. Réfléchir, c'est au sens optique de la réflexion. Une lumière qui se réfléchit en moi. Je me laisse éclairer par cette lumière. Personnellement, j'ai trouvé une certaine aide dans une remarque du pape François où il dit ceci, à peu près, c'est pas verbatim. Quelquefois, le projet apostolique ne marche pas. Alors on en refait un autre, et il ne marche pas mieux. Alors au bout d'un moment, on finit par se demander qu'est-ce qui se passe. Eh bien, dit le pape, c'est parce que à ces projets, il manquait la miséricorde. La miséricorde se manifeste par ceci, qu'on est touché aux entrailles. Ça marque la présence de Dieu. Et à partir de ce moment-là, comme vous avez pu le lire, le joli projet apostolique de Jésus, il est complètement fichu en l'air. Comment est-ce qu'il va prêcher dans les synagogues s'il n'a plus le droit d'entrer dans les villes? Et il reste dans les endroits déserts, mais de partout, on va à lui. Comme aujourd'hui, nous continuons à nous tourner vers le Christ en croix. Et alors pour terminer, c'est le temps de oratio, prière, que saint Ignace appelle le colloque. Et au passage, vous voyez que si c'est quand même un peu vrai ce que j'avais appris au caté quand j'étais petit, que prier c'est parler à Dieu, mais il ne faut surtout pas croire qu'on va commencer par lui parler et ne pas comprendre pourquoi il ne répond pas. Non mais enfin, il pourrait répondre quand on lui parle. Ah oui, tiens. Prier c'est d'abord écouter. Écouter longuement. Écoute Israël. Écoutez longuement. Laissez la parole résonner en soi. Prendre corps en soi. Prendre corps en soi comme elle a pris corps en Marie, pour entrer ensuite dans le monde et finalement revenir vers le Père. Prier, c'est s'ouvrir à l'incarnation de Dieu dans notre monde, c'est consentir à être soi-même un des lieux de son incarnation. Alors pour cela, au terme de cette méditation qui est déjà prière, j'entre dans l'oraison, le retour vers le Père de sa propre parole. Je me remets devant Jésus, je lui dis ce que j'ai découvert en le regardant aller et venir dans le monde, en me regardant dans sa lumière. Je lui rends grâce d'être sorti pour venir jusqu'à moi, pour sa miséricorde. Je lui dis les joies et les peines de ma mission, de ma vie. Je lui confie mes difficultés, mes questions. Je lui demande pardon pour mes inattentions, mes blocages, mes refus. Je lui demande d'être avec moi, de faire de moi son disciple, de me donner son esprit, grâce à qui je peux dire notre Père. Parce que, comme dit saint Augustin,
toute prière qui ne rentrerait pas dans le Notre Père ne serait pas une prière qui vient de Dieu. Et là aussi, pour ce temps d'oraison, n'essayez pas de parcourir tous les éléments que j'ai donnés. Vous allez là où vous êtes conduit.